Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Le live du jeudi midi. Donc voilà, je suis Magali Recrosio et bien aujourd'hui nous allons parler de pourquoi et comment prendre de vraies vacances. Même quand on ne part pas en vacances, on n'a pas de projet de partir quelque part. Comment on fait? Voilà, parce que c'est vital pour la santé, pour le bien-être et pour votre carrière professionnelle. Savoir se déconnecter, passer de vraies vacances. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, en cette période estivale, il y a une question qui revient souvent et sans cesse. Je ne sais pas si vous avez une petite idée là-dessus. Les collègues qui vous disent « Alors, tu pars où cet été ?» Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Vous papotez avec les collègues. Alors, tu pars où? Un tel vous dit ci, vous dit ça. Moi, je vais là. Voilà. Alors, on parle, je pars en Bretagne, en Espagne. On parle d'un voyage organisé, lointain. Ou alors, avec une petite gêne, pour ceux qui ne partent pas, on dit parfois « Oh non, je ne pars pas cette année ». Donc, si vous êtes dans cette situation, oh non, je ne pars pas cette année, vous partez en vacances, mais vous restez chez vous, vous êtes au bon endroit. D'accord? Donc, cette question, en fait, elle met vraiment, en lumière, j'ai envie de dire, un peu une pression sociale quand même, qui peut être immense chez certains. Le fait de ne pas partir, ça peut vraiment frustrer et amener des sentiments, des émotions très, très négatives. Alors, celle, en fait, de devoir... rentabiliser ses congés avec des projets existants. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose vraiment la vraie question, la plus importante, en fait, j'ai envie de dire, au-delà de la destination des congés. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous déconnecter? Est-ce que pendant vos congés, vous prenez vraiment le temps de vous déconnecter? Si vous voulez répondre en commentaire, surtout n'hésitez pas. Des personnes qui sont présentes ou qui sont en arrière-plan, n'hésitez pas à intégrer le live et de faire des commentaires, de participer aux questions et de venir y poser vos questions. Si jamais je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Alors moi j'ai vu par exemple des personnes revenir du Bali aussi fatiguées qu'à leur départ, sinon plus. Et d'autres revenir complètement transformées après 15 jours passés dans leur jardin par exemple. Donc c'est vraiment de cela qu'on va parler aujourd'hui, la différence, la qualité de la coupure. Aujourd'hui, nous allons vraiment explorer l'art de la vraie déconnexion pendant les vacances. Et nous allons voir pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est vital et surtout comment y parvenir. Qu'on soit au bout du monde ou bien tout simplement au bout de sa rue, on va aborder ce sujet. Alors, le plus grand voyage, j'ai envie de dire, à faire pendant ces congés, c'est souvent celui qui nous ramène à nous-mêmes. Vous voyez un petit peu la dynamique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Recrosio, je suis coach en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui rencontrent des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Alors, pourquoi coach mentor? Parce que ma méthode, je l'aide les personnes qui sont coachées, réfléchir par eux-mêmes, essayer de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes, leurs souffrances. Mais je suis là également pour les orienter si nécessaire. Voilà, je suis là dans l'accompagnement pour que l'on trouve un chemin adapté à vous, aux personnes. Voilà, chaque personne est différente. Et donc, parfois, c'est difficile de trouver son chemin par soi-même. Et on a besoin de se faire accompagner. Donc, je reste à l'écoute, j'essaye de vous mener vers des réflexions qui sont profondes venant de vous-même et je vous aide également à y arriver. Voilà, pourquoi les 45 ans et plus? Parce que déjà, j'ai 52 ans, donc je suis dans la tranche de l'âge. Les souffrances que toute personne peut rencontrer dans son travail, elles sont parfois beaucoup plus compliquées et décuplées quand on atteint les 45 ans, voire plus, parce qu'on rencontre la dévalorisation de l'âge, j'ai envie de dire, et des blocages qui ne sont pas justifiés ou pas forcément justifiés. Voilà, donc d'autant plus nécessaire d'être accompagné à cet âge-là, quand on a besoin d'aide ou qu'on souhaite du changement. Je suis là pour ça.
Voilà, donc ce sujet, eh bien, Maxous, vous pensez qu'il faut avoir une période dans sa vie où on enchaîne les partenaires? Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans les couples, hein, et rien n'est obligatoire, j'ai envie de dire. On n'est pas obligé d'avoir une période, que ce soit dans sa vie amoureuse ou professionnelle, rien n'est obligatoire. Après, c'est à vous de voir. Si vous ressentez le besoin eh bien, d'enchaîner les partenaires pendant cette période, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous en avez certainement besoin. Voilà, donc peut-être que ça passera ou ça passera pas. Peut-être que là, vous avez besoin de vous éclater, de partager des choses diverses et variées. Et que dans un autre moment, un peu plus tard, vous aurez besoin peut-être un peu plus de calme. Voilà, ça dépend. Ça, c'est comme dans le travail, hein. Parfois, on a besoin de beaucoup de projets, pouvoir s'exprimer, s'extérioriser, mener des choses à bien. Voilà, c'est tout ça. Et puis après, une fois que c'est passé, on peut aussi vouloir un peu plus de calme. C'est les périodes de la vie qui font ça et il faut s'écouter en tout cas à l'intérieur de soi. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Maxus. Alors, je ne fais pas de partage de live, mais en tout cas, si vous voulez poser vos commentaires, il n'y a pas de souci. Si je peux y répondre en temps réel, je le ferai avec grand plaisir. Merci pour tous les cœurs. Alors, donc c'est pour cela qu'effectivement, ce sujet, eh bien, me tient particulièrement à cœur, car beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre vous, j'ai longtemps été une très mauvaise élève à la déconnexion. Et oui, il faut reconnaître, nul n'est parfait. Et on apprend tous les jours, on se remet souvent en question. Et voilà, moi je me souviens d'une semaine de vacances soi-disant en famille. Il y a quelques temps de ça, eh bien, voilà, j'étais manager d'équipe. Et bien sûr, eh bien, il y avait un gros projet qui était en cours. Donc de toute façon, il y a toujours quelque chose qui est en cours. Et j'avais promis eh bien, de ne pas travailler. Non, c'est pas facile de se déconnecter, Luminous Touch. Effectivement, vraiment pas facile. C'est vraiment un travail... Alors, il y en a qui arrivent parfaitement, ça c'est génial. Par contre, effectivement, là, dans le sujet d'aujourd'hui, on est vraiment sur les personnes qui... Alors, par contre, les insultes, voilà, c'est sympa parce que ça fait des commentaires, ça fait travailler l'algorithme, mais c'est pas forcément intéressant et constructif. Donc, si le sujet des vacances vous intéresse, pourtant, c'est un sujet assez sympa, je trouve. Vous pouvez y participer avec grand plaisir, sinon, si vous pouvez vous abstenir, ce serait sympa, merci. Alors, je vais bien, merci beaucoup. Voilà, donc moi j'avais promis de ne pas travailler pendant mes vacances. Mais juste au cas où, vous savez, cette petite veille que l'on peut faire, j'avais pris quand même mon ordinateur portable. Et oui, l'erreur à ne pas faire. Le résultat, chaque matin, pendant que la famille dormait paisiblement, moi, je passais une heure juste comme on dit, juste à vérifier mes mails ou pour prendre un petit peu d'avance. Donc en fait, voilà, je répondais à 2-3 petites choses, voilà, et puis voilà, ma journée commençait en fait avec le stress au travail, parce qu'on n'y est pas, mais en fait mon esprit était dans le travail et non pas à profiter de mes proches comme c'était prévu. Donc j'ose pas vous dire qu'à la fin de la semaine, j'étais frustrée forcément. Et ma famille aussi, parce que j'étais pas dans un état décontracté comme on peut l'être pendant les vacances et comme on se doit de l'être. Parce que les vacances, c'est fait pour décompresser, profiter et se reposer. Donc en fait, au bout du compte, j'étais ni au travail, ni en vacances. J'étais dans le pire de l'entre-deux. En tout cas, cette expérience m'a appris une leçon précieuse que je vais vous partager et j'espère que vous en profiterez également. Une fausse coupure est bien pire que de ne pas faire de coupure du tout. Alors, j'espère que vous en êtes conscient en tout cas. Je ne suis pas là à vous partager une information révolutionnaire. Mais en tout cas, retenez-le bien, il faut faire de vraies coupures. Ça vraiment que j'ai appris, que j'ai retenu et que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Les clés pour créer un véritable sas de régénération. Voilà, le sas de régénération. C'est ça l'objectif, le but des vacances, c'est de faire une coupure. Je vais vous faire un petit sondage rapide si vous voulez bien répondre. Puisqu'il y en a beaucoup qui répondent là en commentaire, ce serait sympa de participer. Et s'il y a des gens qui sont en retrait aussi, la vitrine, n'hésitez pas à intégrer le live et à participer. Donc alors, pour commencer là, dites-moi en commentaire pour vous les vacances d'été, c'est quoi? C'est déjà passé?
C'est maintenant, c'est pour bientôt ou pas vraiment de vacances prévues cet été? Vous vous trouvez dans quelle situation vous actuellement? Est-ce que vous avez déjà passé les vacances, c'est déjà fait, vous êtes de retour ressourcé à fond la forme? Ou alors là, vous y êtes peut-être en plein dedans? Moi, bientôt. Ça, c'est bien ça, le avant-vacances. Là, on a un objectif. J'espère que tu vas bien profiter et faire la coupure. Hein. Pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes sur la thématique des vacances. Hein. Faire la déconnexion, ça fait du bien, oui, ça c'est sûr. Savoir faire la déconnexion pendant ses vacances. Voilà, se couper du travail, penser à soi. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Bon, bah en tout cas, merci, je vais essayer. Mais oui, mais il n'y a pas de raison, hein. Pas de raison. Allez, je vais vous donner quelques petites astuces de toute façon. En tout cas, merci pour vos commentaires. Hein, quelle que soit votre situation, dans tous les cas, ce live est pour vous parce que voilà, la déconnexion, eh bien, c'est vraiment une compétence pour certains qui doit s'apprendre et qui se prépare. Alors, pourquoi c'est si difficile, eh bien, de couper pendant les vacances? Pourquoi c'est si difficile, hein? Est-ce que parce qu'il y a des croyances? Est-ce qu'il y a des peurs qui vous empêchent de vous déconnecter? Allez, voyons si vous vous reconnaissez un petit peu dans les 4 profils que je vais vous annoncer tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, 4 profils, je vous l'ai dit. Alors, le profil 1, j'ai envie de dire, c'est le bon soldat. Le bon soldat, c'est quoi? Eh bien, la culpabilité. C'est le cas, par exemple, j'ai eu un cas où j'ai échangé avec une personne, il s'appelait Étienne. Il me disait, mais moi, je ne peux pas laisser mon équipe avec tout ce travail. C'est pas possible. Ils sont déjà tous sous l'eau. Ce ne serait vraiment pas juste pour eux. Vous voyez un petit peu? Voilà, donc Étienne, eh ben, il se sentait coupable de se reposer. Et voilà, il voit vraiment ses vacances comme une sorte de trahison. Il pense qu'être un bon collègue, eh bien, c'est être toujours présent. Alors là, le piège, c'est quoi? Eh bien, en ne se reposant jamais, il devient moins patient, en fait. Alors, on ne se repose pas, on est moins patient, on est moins efficace, et au final, eh bien, on est moins bon dans le soutien de ses collègues. On était soucieux de ne pas les laisser dans la pagaille, les laisser seuls avec le projet en cours. Eh bien, on est fatigué, on n'en peut plus, on est moins efficace, et au bout du compte, vaut mieux partir en vacances, se ressourcer, que de rester toujours présent, et en fait, au bout du compte, peut-être être inefficace. Voilà, donc, ça, le premier profil, le bon soldat. Nous sommes dans la culpabilité. Ensuite, le profil 2. Retenez bien, comme ça après, vous viendrez le partager en commentaire, ce serait sympa. Nous avons la sauveuse. Le sentiment d'être indispensable. Raconte une petite histoire. Nathalie, 48 ans, elle était experte technique. Elle est convaincue, elle, que si elle n'est pas là, eh bien, tout va s'effondrer. Alors, c'est vrai que pour bon nombre de personnes, nous parce que voilà, moi, j'ai aussi dans cette situation-là, oui, voilà, on a des tâches qui nous sont affectées et on est les seuls à les faire au quotidien. Voilà, personne ne sait le faire. Après, il y a d'autres postes où, effectivement, c'est prévu, on va dire, c'est prévu. Voilà, que quand vous partez en vacances, eh bien, une personne sache faire quelques tâches, certaines de vos tâches. Donc, certaines tâches sont relevées pendant vos vacances. Et d'autres, eh bien, ne le sont pas. Donc, effectivement, vous êtes seul à faire cette tâche. Et oui, vous avez donc ce sentiment d'être indispensable. Voilà, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Alors, je suis la seule à faire ça, c'est ce que Nathalie se disait. Ils vont m'appeler toutes les 5 minutes. Alors, c'est flatteur pour l'ego, bien évidemment, mais c'est également un piège terrible. Merci Luminous Touch, merci pour ta participation. Et déconnecte bien, profite bien de tes vacances. Allez, à bientôt. Voilà, donc c'est vraiment un piège terrible parce que eh bien, ça crée vraiment une dépendance de l'équipe. Déjà, et d'une, vous ne rendez pas service à votre équipe qui est complètement dépendante de vous et vous empêchez donc les autres eh bien, de monter en compétence. Et tout cela, pour vous surtout, ça nie vraiment une vérité. En fait, sachez que l'entreprise tournait avant vous, elle tournait avant Nathalie, on reparle de l'histoire là, et elle tournera après vous. Bonjour Ben Ahmed, bienvenue dans le live. Voilà, donc là c'est vraiment eh bien, le profil 2, donc le sauveur, la sauveuse. Ensuite, nous avons le profil 3. Alors, l'anxieux stratège. Est-ce que ça vous parle? L'anxieux,
la peur du retour. La peur du retour. Alors là, j'ai pris quelques petites notes sur les histoires pour vous les raconter, des petites anecdotes, c'est assez sympa. Donc David, 54 ans, par exemple, hein, son angoisse à lui, eh bien, c'était la montagne des 1200 mètres hein, qui l'attendra à son retour. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez concerné par l'appréhension du retour. Voilà, donc lui, ben, en fait, il adopte la stratégie, il traite 50 mails par jour depuis sa chaise longue. Il pense ainsi limiter les dégâts. 50 mails par jour, voilà, depuis sa chaise longue. Alors, il croit qu'il est en vacances, allongé tranquillement sur son transat, hein, mais il traite ses mails, voilà. Ok, donc en réalité, eh bien, il passe à peu près 2 heures, 3 heures par jour à travailler, voilà, pour limiter la casse du retour. Hein, donc, dans ce cas-là, bien sûr, bah là, on est dans le cas d'une personne qui travaille pendant ses vacances, qui ne se déconnecte pas, jamais. Il ne profite pas de ses vacances, ne profite pas de ses proches non plus. Et quand il revient de vacances, eh bien, il est stressé, fatigué. Voilà, vacances inefficaces. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Voilà, donc là, on est vraiment sur la pire des stratégies possibles. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces profils. Allez, on va terminer par le 4e profil. Alors, en tout cas, merci pour les cadeaux. Merci pour votre participation. C'est vrai que je vois peut-être pas tout pendant le live. En tout cas, je vous remercie. Alors, donc, nous avons le profil numéro 4, l'hyperproductif. Voilà, l'incapacité à ne rien faire. Voilà, il y a des gens, c'est pas possible de rien faire. En fait, je vais vous prendre l'exemple de Claire, par exemple. Hein. Donc, elle ne part pas en vacances, hein, elle part en projet vacances. Donc, nous restons dans, eh bien, dans le statut projet. C'est quoi? Son programme, eh bien, elle, il est millimétré. Tout est programmé. De 8h à 9h, je fais ci. De 9h à 10h, je fais ça. De 10 à 11, et ci et ça. Voilà, tout est programmé. Le moindre vide, l'imprévu, eh bien, la stress, tout simplement. Donc, tout est programmé à l'avance. Aucune minute, aucun répit. Rien. On est dans la programmation pure et dure. Tout est programmé. Alors, elle est tellement programmée, en fait, sur la productivité, hein, qu'elle ne sait plus tout simplement être. Être. Prendre le temps d'être soi-même. L'ennui, l'angoisse. Donc, elle remplit ses vacances. Elle les remplit pleinement. Elle remplit son agenda de travail. Voilà. Comme elle remplirait son agenda de travail, eh bien, elle remplit son programme, son projet de vacances. Je suis un mix entre le bon soldat et l'anxieux stratège. C'est épuisant de se reconnaître. Là, c'est déjà la première étape. Hein, c'est vraiment la première étape. Hein, se reconnaître, c'est déjà vraiment commencer à se libérer de ces schémas, j'ai envie de dire. Hein, c'est déjà bien de revoir quelque chose sur soi-même, voir, entendre, comprendre quelque chose, amorcer quelque chose, c'est déjà un point de départ. Et c'est ça qui est important. Moi, je me souviens... Alors, je ne fais pas de partage live. Non, par contre, vous pouvez, avec grand plaisir, partager des commentaires. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez partager, comment vous procédez, comment vous fonctionnez pendant vos vacances. Voilà, si vous avez des questions, je vous répondrai en direct si je le peux, avec grand plaisir. Voilà, donc moi, je me souviens d'un collègue. Je discutais dans le bureau. Alors, c'est vrai que, en fait, jusqu'en mars dernier, j'étais manager d'équipe. Hein, c'est pour ça que je vous parle des collègues et que je suis arrivée aussi à prendre la décision de me consacrer à 100% à mon activité de coach mentor en épanouissement professionnel. En fait, j'avais pour habitude, en fin d'année, vers décembre, d'envoyer un mail général à l'équipe hein, pour faire un petit rappel. Le petit rappel, c'était quoi? C'était penser à prendre des vacances. Hein, parce qu'il y en avait, bien sûr, il y a des personnes qui elles, pensent à poser des congés, et elles ont bien raison d'ailleurs, tandis que d'autres, elles, accumulent des congés et n'en prennent pas forcément. Hein, donc, ils vont peut-être en prendre pendant les vacances d'été, mais après, elles n'en prennent pas forcément parce que, ne trouvent pas forcément l'utilité de prendre des congés. Donc voilà, j'avais envoyé ce petit mail et j'ai donc mon collègue qui vient dans le bureau, qui vient parler, d'écoute, je sais pas trop, c'est vrai, tu as raison d'envoyer le mail,
Donc voilà, on fait un point sur ses congés. Et effectivement, il lui restait pas mal de congés à prendre. Et donc, il fallait qu'il prenne des congés. De toute façon, c'est une obligation aussi de prendre des congés. Hein, c'est aussi réglementé, mais au-delà de ça, voilà, il fallait qu'il fasse un break. Comme tout à chacun, tout le monde a le droit à se reposer et à se déconnecter. Donc, voilà, il me dit, viens dans mon bureau, on voit son solde de congé. Voilà, il me disait, bah oui, mais lui, bah, il part pas. Donc, on est vraiment dans la thématique d'aujourd'hui. Voilà, il n'a pas de projet particulier. Voilà, il ne se voyait pas trop, en fait, prendre des congés et rester chez lui. Voilà, donc me voilà en train de discuter avec lui expliquer bah, voilà, qu'il avait le droit à prendre du temps, rien que pour lui, hein, qu'il était important de faire une pause pour lui, même s'il n'avait pas de projet de partir quelque part. Et je lui disais, imagine, tu te lèves le matin, et là, la seule chose que tu dois penser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ou même pas se projeter aussi loin dans la journée, c'est qu'est-ce que j'ai envie là? Je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie? Voilà, c'est la question cruciale du jour, la plus grande difficulté. Alors, prendre mon petit déjeuner, faire une séance de yoga, prendre un livre, une séance spirituelle. Il était pas mal dans la spiritualité. Faire du surf, avancer sur son projet personnel. Il avait également un projet personnel. Donc voilà, on papote tous les deux, on échange. Et après quelques minutes de discussion, voilà, il y a eu le déclic. Alors, vous savez, ce déclic, je ne sais pas si vous avez déjà vu, hein, vous tenez votre menton, levez les yeux au ciel, et là, la personne, elle se dit, c'est vrai, tu as peut-être raison. Et ça, c'est vraiment, j'ai presque vu, en fait, l'ampoule lumineuse, vous savez, au-dessus de la tête, quand on va au-dessus de sa tête. Là, à cet instant, eh bien, en fait, la personne elle s'est projetée. Voilà, elle s'est projetée dans ses vacances. Et elle s'est autorisée à se dire, eh bien oui, même si j'ai pas de projet de vacances, je peux prendre des congés pour tout simplement penser à moi. Vous voyez, le déclic, c'est assez amusant, je trouve. Et c'est fou comme c'est vraiment spectaculaire, d'observer les gens, d'observer leur raisonnement, les réactions qu'elles peuvent avoir. C'est de voir comment, en quelques minutes, en quelques secondes, le changement de comportement des personnes. Quand on prend le temps d'expliquer, de les aider à se projeter, eh bien, c'est un travail qui est très intéressant. C'est assez amusant aussi d'ailleurs, je trouve. Et dans une autre situation, j'avais également eh bien, une autre collègue. Alors elle était au service marketing. Et pendant longtemps, eh bien, j'ai envie de dire, elle aurait coché 3 cases sur les 4 profils. Hein. Et encore, je suis assez raisonnable. On pourrait dire le bon soldat, la sauveuse et l'anxieuse. Hein. Les 3 premiers cas, elle était à fond dedans. Alors elle, j'ai envie de dire, poser ses congés, c'était vraiment le bas de combat. Voilà, il fallait faire en fonction. Bon, après, c'est normal, on pose aussi ses congés en fonction du planning des projets de l'entreprise. Voilà, on s'adapte dans la mesure du possible, on s'adapte. Hein. Voilà, donc ça, voilà, elle posait en fonction des projets hein, qui étaient plus ou moins planifié. Hein, on aimerait entendre dire que son travail est planifié à l'avance et qu'on a juste à regarder son planning en disant là c'est bon et je peux poser mes congés et on viendra planifier les projets autour de ça. Bon, ça ne fonctionne pas toujours, c'est pas forcément toujours possible également. Voilà, donc elle posait ses congés en fonction des projets. Hein, avant ses congés, bien, elle avait un planning de malade, hein, parce que bien sûr, il fallait qu'elle s'organise tout l'avant des vacances. Elle essayait de le faire dans le mieux possible, hein, tant bien que mal, parce qu'on sait toujours, voilà, elle avait toujours des choses qui arrivaient, des imprévus, hein, qu'il fallait planifier, bien évidemment, intégrer avant son départ de congé. Donc ça venait se greffer, et là, eh bien, elle faisait son maximum, bien évidemment, pour tout intégrer. Et elle était la seule à pouvoir le faire. Donc, je vous laisse imaginer la pression qu'elle pouvait avoir avant de partir en congé. Et pour vous faire court, hein, parce que je ne vais pas y aller dans les détails, c'était une grosse pression avant de partir en congé. Pendant ces congés, elle jetait toujours un petit coup d'œil où il y avait souvent une petite urgence. Donc, on la contactait en mode furtif. Hein. Et voilà, donc elle travaillait. Après, c'était à moindre mesure, effectivement, mais ça lui arrivait de travailler aussi pendant ses congés.
et quand elle revenait, eh bien, elle était au summum du débordement. Hein. Personne n'était là pour reprendre la relève, ou vraiment à très très moindre mesure. Donc là, on est vraiment sur des vacances également inefficaces. J'ai tellement d'exemples que nous pourrions en parler pendant des heures. Est-ce que vous avez peut-être des exemples hein, de votre départ en vacances? Est-ce que vous auriez des exemples à partager en live? Ce serait sympa. Moi, j'en ai des tas. Hein, en prenant rien que mon cas, j'en ai des tas d'exemples. Bon, en tout cas, je vous laisse participer. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va reprendre et passer surtout, on va passer au bienfait de faire une vraie coupure. Hein, on a vu un peu les points négatifs de ne pas faire la coupure. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire une vraie coupure. Hein, on a vu les freins. Parlons maintenant bénéfices immenses d'une vraie coupure. Vous êtes prêts? Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la vérité, c'est la science, c'est les expériences de chacun. Voilà, je ne vais pas vous inventer non plus une révolution infranchissable. Hein, tout simplement les bienfaits d'une vraie coupure. Alors, pour notre cerveau déjà, hein, la grande défragmentation. Qu'est-ce que c'est que ça, Magali? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Défragmentation. Vous imaginez votre cerveau comme un disque dur d'ordinateur. À force de travailler, il est fragmenté, hein, il y a plein de petits fichiers. Eh bien, la vraie déconnexion permet à votre cerveau d'activer ce que les scientifiques appellent, j'ai envie de dire, le mode réseau par défaut. Vous connaissez ça par défaut, le mode par défaut. Mode réseau. C'est vraiment un état de rêverie, de vagabondage mental. Il en profite en fait, votre cerveau il en profite pour trier, classer, archiver les informations. Voilà, la libération. Voilà, donc on est vraiment dans cette phase où c'est dans cette phase-là que votre créativité est à son maximum et que vous résolvez des problèmes en arrière-plan. Sans que vous, inconsciemment en fait, vous résolvez des problèmes. Hein. Vous revenez en fait à un esprit plus clair et plus rapide. Après, pour votre corps, le reset biologique. Votre corps, il y a le cerveau, maintenant on passe au corps. Alors, le stress chronique du travail maintient, eh bien, vous savez certainement, un niveau élevé de cortisol, hein, qui est l'hormone du stress. Donc le stress, on n'en veut pas. Alors, des études ont montré que sur des décennies, hein, que bien sûr, que les hommes eh bien, qui ne prenaient pas de vacances avaient un risque de crise cardiaque bien plus élevé, hein, qui s'élève à une augmentation de 30% à peu près. Donc le fait de faire une vraie coupure, eh bien, vous faites chuter votre cortisol. Hein, vous abaissez la tension artérielle, vous améliorez votre sommeil et vous renforcez votre système immunitaire. Parce qu'il faut penser à son corps. Hein, parfois, vous avez la tête pleine, mais quand votre tête elle est trop pleine, il y a des répercussions sur votre corps. On vous le dit partout à la télé, sur les médias, sur partout. Voilà, votre mental, votre tête, votre cerveau jouent un rôle crucial sur l'état de santé de votre corps physique. Après, le troisième élément, nous avons vu le cerveau, votre corps, maintenant votre carrière. Hein, l'effet incubation, ça vous parle? Alors, vous avez un problème complexe au travail. On va prendre un cas, vous avez un problème complexe au travail. La pire chose à faire est de s'acharner dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. La meilleure chose à faire, c'est de l'oublier. Vous mettez ça de côté. Vous avez un gros problème, vous mettez ça de côté. Voilà, on appelle ça le principe de l'incubation. Alors, en le laissant de côté pendant vos vacances, par exemple, puisque c'est le sujet du jour, votre subconscient continue inconsciemment de travailler dessus sans que vous vous en rendiez compte. Magique. Hein, la solution apparaît souvent d'elle-même. Voyons voir. Sous la douche, par exemple. Ou en balade. Ou quand vous êtes en train de faire des grillades. La deuxième semaine de congé, par exemple. Voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, rien à voir, vous ne pensez pas à votre projet et tout d'un coup, pioup, vous avez une idée qui vous arrive. Mais oui, c'est ça la solution. Vous comprenez? C'est ça. C'est un peu comme, on entend beaucoup parler de ça, les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Voilà, elles ont du mal à en avoir, elles rencontrent des difficultés.
Et ça devient, ben voilà, parce que ça traîne, ça n'arrive pas. Elles sont pas enceintes au bout de plusieurs mois, plusieurs tentatives. Et ça devient une obsession. Cette obsession crée des blocages. Plus elles y pensent, plus elles sont obsédées de vouloir avoir un enfant, eh bien ces blocages s'intensifient. La meilleure des solutions, c'est que voilà, vous pensez à autre chose, un projet de vacances. Souvent, les projets de vacances, c'est un élément déclencheur. Et bien là, votre esprit, votre mental, il pense à autre chose. Voilà, vous n'êtes plus focus sur le fait de vouloir avoir un enfant, mais vous êtes focus sur autre chose. Vous libérez votre cerveau, vous libérez votre esprit. Et là, comme par miracle, comme par enchantement, la femme tombe enceinte. Vous voyez? C'est un petit peu ça, c'est libérer son mental. Alors, c'est incroyable, ça m'est arrivé le mois dernier. J'étais bloquée sur un dossier. Après 10 jours de vacances, sans y penser, la solution m'est apparue évidente en faisant un barbecue. Et voilà, c'est exactement le pouvoir de la distance. Exactement le pouvoir de la distance. Ouais. Bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent. Donc, pour information, nous sommes sur le sujet de la déconnexion des vacances pendant les vacances. Hein, se déconnecter du travail, savoir se déconnecter pendant ces vacances. Donc, nous avons vu les 4 profils. Nous venons de voir maintenant 3 bienfaits sur votre... de faire une coupure, une déconnexion, hein, les bienfaits sur le cerveau, le corps et votre carrière. D'accord? Donc, si vous faites une coupure et que vous travaillez sur un gros projet ou vous ramez, vous avez des problèmes, le fait de faire une coupure peut vous apporter la solution sans que vous vous rendiez compte. Également, tout simplement en faisant, comme Marc, peut-être une petite grillade. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les placer, à les mettre, ou des questions. Si vous voulez partager des expériences de vos vacances, faites-le avec grand plaisir. Alors, comment fait-on concrètement pour se déconnecter? Je vais vous donner une petite checklist. Moi, j'aime bien en fait donner une ouverture d'esprit. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser, peut-être d'autres moins ou pas du tout. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner une ouverture d'esprit. Je lance des idées qui restent efficaces, bien évidemment, qui ont été vues, expérimentées. Alors, en un, on va dire la préparation, la checklist, pardon, de la tranquillité. Comment procéder avant de partir en vacances. On y va, allez, 2 semaines avant par exemple, eh bien, vous prévenez déjà vos interlocuteurs. Les interlocuteurs clés de vos dates de congé. Ça, c'est la première chose à faire. Vous faites et vous déléguez. Voilà, vous déléguez. Alors, on fait un document de passation simple. Mes 3 dossiers prioritaires par exemple, qui contacter en cas de problème sur chaque dossier. Et ce qui peut attendre votre retour. Vous faites un message d'absence pour la messagerie. Donc, il doit être vraiment le bouclier pendant vos vacances. Alors, je vais vous donner 2 versions. Vous avez la version un peu standard, j'ai envie de dire. Je suis absente jusqu'au... Voilà, pour toute urgence, merci de contacter. Vous nommez le nom du collègue. Je prendrai connaissance de votre message à mon retour. Voilà, ça c'est la version un petit peu standard, j'ai envie de dire. Si vous voulez une version un peu plus assertive, je suis en congé jusqu'au, vous mettez les dates, et je n'aurai donc pas accès à mes mails. Votre message ne sera pas lu. Merci de me le renvoyer à partir du, si nécessaire, ou de contacter le nom du collègue pour les urgences. Voilà, là je vous ai proposé 2 messages. Vous mettez votre bouclier pour les mails, comme ça tout est cadré. Vous avez prévenu les personnes principales. Vous avez vu pour déléguer ce qui était possible d'être délégué. Le bouclier pour les mails. On est pas mal. Là, on est sur la préparation avant départ. Voilà, toutes les petites choses qui peuvent être faites avant, bien sûr. Eh bien, on vous en chargez. En 2, nous avons la détox numérique radicale. On y va, vous êtes prêts? Alors, le premier jour des vacances. Premier jour des vacances. Sur le téléphone. Vous supprimez les applications pro. Outlook, Teams, Slack, toutes les applications que vous avez en lien avec le travail. Vous les supprimez. Voilà, vous ne les masquez pas, vous les supprimez tout simplement. Vous les réinstallerez à votre retour. Vous coupez les badges de notification, les tirants de l'attention. Vous coupez, vous supprimez, voilà, on passe en mode déconnexion. Alors, vous pouvez mettre aussi votre téléphone en mode noir et blanc
pour ceux qui le peuvent, sans couleur, il devient instantanément moins addictif. Donc là, c'est la détox numérique. Ensuite, le droit sacré à l'ennui. Bonjour Cole Turner, je vends quoi? Alors, je suis coach mentor en épanouissement professionnel pour les salariés qui rencontrent en fait des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc, je propose des accompagnements. Il y a des programmes sur mon site métamorphosesavie.fr. Il y a des formations version e-book. Et je propose également des coachings. Je propose 4 programmes. J'en ai un qui est intégré sur mon site, c'est le programme Éveil. Et je suis en train de terminer le programme Boussole. Donc il y en aura 4 au total. Et il y a d'autres formations qui sont disponibles sur le site. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci pour la question. T'as vu ce qui est arrivé à la gare? Non, je ne comprends pas le message. Alors, il y a des formations. Alors, il y a... là, je travaille sur des programmes. Donc là, sur les programmes... je vais en mettre 4. Je voudrais vraiment en fait faire une évolution progressive. Programme 1, 2, 3, 4. Il y a le programme Éveil qui est intégré, disponible pour le moment. Au-delà de ça, j'ai 2 formules de coaching pour les accompagnements, pour les personnes qui ont besoin. Donc ça, on peut le voir sur mon site directement. Hein, je vous laisse découvrir. Et après, à côté de ça, j'ai quelques accompagnements sous format e-book et audio. Et j'ai également 4 manuels qui sont accessibles depuis mon site, mais qui sont vendus directement sur Amazon. Donc là, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur Amazon. Donc là, j'ai 4 manuels qui abordent différentes thématiques, des défis. Non, j'ai pas un podcast. Je fais des publications sur TikTok, Insta. Je suis également sur YouTube. Et LinkedIn aussi. Je fais des publications, je fais des vidéos régulièrement et je fais 2 lives par semaine, le mardi et le jeudi à midi. Alors les 2 lives, je les fais là jusqu'à présent uniquement sur TikTok. Il se peut que j'en fasse à partir de dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, je ne ferai pas de live. Il se peut que je fasse un live sur Instagram et un live sur TikTok, je vais voir. Voilà. Et puis je fais de nombreux articles aussi en thématique sur le sujet sur mon site. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine? Alors, mon expérience de vie, il y a encore au mois de mars là, de cette année, j'étais manager d'équipe. J'ai bien répondu aux questions. J'étais encore en mars manager d'équipe. J'étais donc salariée et donc j'ai quitté ce poste en mars pour me consacrer à 100% dans mon activité de coach. Pourquoi? Parce que j'ai 52 ans, donc j'ai quand même une belle expérience professionnelle. Et bon nombre de collègues, de collaborateurs, souffrent au travail. Alors quand je dis souffre ou souffrance, c'est peut-être un mot qui peut être peut-être trop important, trop gros, trop par rapport à certaines personnes. Mais en tout cas, bonjour. Qui rencontrent des interrogations. Voilà, c'est des interrogations, des remises en question. Et moi, dans mes expériences, j'ai vu les collègues rencontrer des problèmes, des souffrances, des remises en question. Et c'est vraiment dans cette dynamique que je souhaite accompagner les gens aujourd'hui dans leur travail, leur apporter des réponses, les aider à trouver les réponses. Voilà, vraiment accompagner parce que j'ai passé bon nombre d'heures à discuter avec les collègues pour apporter des axes d'amélioration, de voir avec eux qu'est-ce qui pourrait leur apporter ce bien-être ou en fait qu'ils n'ont plus. Et quand on atteint un certain âge, on a en plus cette dévalorisation de l'âge qui rentre en ligne de compte. On se dévalorise, on se dit qu'à 45 ans, quand on a un certain nombre d'expériences, d'années, de professionnels, qu'on n'a plus le droit au changement, on n'a plus le droit à l'épanouissement, on n'a pas le droit de changer de métier, on n'a pas le droit de créer sa propre activité. Voilà. Et en fait, moi, je pars du principe qu'on a tous les droits à partir du moment où on se comprend, on sait où est-ce qu'on veut aller, on a tous les droits. Voilà. On n'est pas obligé de changer de métier pour autant. Parfois, oui, c'est indispensable, mais on peut apporter également des améliorations au sein même de son travail actuel. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, j'ai bien répondu à ta question et que du coup,
Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je fais des lives. Un psychologue, certainement, il a plus des méthodes bien cadrées. Le psychologue, il va faire trouver les réponses par lui-même aux personnes coachées, enfin, suivies. Le psychologue, il va faire peut-être plusieurs séances. Voilà, moi, je ne suis pas forcément d'en faire plusieurs séances. Je suis aussi dans la manière de donner des étapes de reconstruction, des étapes d'éveil, des étapes d'élan, de chercher à se comprendre. Voilà, moi, je ne suis pas psychologue du tout. Pour certains cas, une séance, ça devrait suffire. Après, moi, c'est des coachings vraiment ciblés sur des thématiques. Voilà, ça peut être des problèmes profonds. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes. Psychologue, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Et moi, je ne prétends pas être psychologue. Non. Je suis vraiment voilà, dans le vécu, dans l'expérience dure en tant que salarié. Et voilà, ce qu'on peut... des personnes qui rencontrent des souffrances, des changements d'organisation dans le travail. Je suis plus dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Le psychologue, il va être peut-être plus dans les troubles psychologiques, plus orienté médical. Voilà, moi, j'apporte des solutions dans le vif du sujet. Et dans les améliorations, dans apprendre à se connaître, mettre en application des choses pour pouvoir avancer. Dire qu'on a le droit de faire à n'importe quel âge. On a changé, on a le droit d'apprendre à se connaître. Il y a différentes méthodes. Voilà. Il y a des psychologues, il y a plein de sortes de spécialistes. Et moi, je ne suis pas spécialiste. Je n'arrive même pas à dire du coup psychologue. Je ne suis pas psychologue, non. Voilà. Je ne critique pas pour autant. Hein. Chacun son métier, chacun sa vocation, chacun sa place. Chacun sa méthode. Et voilà. Non, je ne suis pas spécialisée que pour le burn-out, justement. Plutôt en amont, hein, avant d'arriver au burn-out. Voilà, c'est vraiment du préventif. Hein. On fait tout, on a les moyens, on peut le faire. Et justement, il ne faut pas attendre le burn-out pour réagir. Il faut réagir avant. Le dernier live, justement, j'avais fait un live sur l'avant burn-out. Ça aurait été intéressant que tu sois là. Parce que voilà, il y a tellement de signaux. On était là dans la détection des signaux. Il faut vraiment écouter les signaux qui vous arrivent. Hein, petit soit-il, voilà, il faut savoir entendre, comprendre ces signaux pour justement éviter le burn-out. Voilà, moi je suis plutôt dans cette dynamique-là. Hein, apporter, savoir voir, entendre, reconnaître et travailler sur ces signaux pour justement trouver sa place et ne pas tomber dans le burn-out. Voilà, donc en tout cas, merci pour tous ces commentaires, c'est super. J'espère avoir bien répondu. Aujourd'hui, on est sur la déconnexion des vacances. Hein, la déconnexion, la déconnexion, savoir se déconnecter pendant les vacances. Donc là, on vient de voir la préparation, la checklist de la tranquillité avant les vacances. Ensuite, la détox numérique radicale. On va voir le droit sacré à l'ennui. Hein, je le répète, vos vacances ne sont pas un projet de performance. Hein. Il faut refuser la tyrannie du « il faut que ». Vous voyez, il faut que. Non, pas du tout. Ça, c'est une tyrannie. Hein, on embrasse plutôt, j'ai envie de. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus ouvert vers l'inconnu, l'incertitude. Voilà. Et si vous avez envie de rien faire, c'est parfait. Quoi la détox numérique? Alors, c'est le fait de, quand le premier jour, quand je vais revenir dessus, il n'y a pas de souci, la détox numérique, c'est quand le premier jour qu'on est en vacances, on supprime toutes les applications liées au travail. Hein. Tout ce qui peut vous connecter au travail, on supprime. Voilà, on supprime, on coupe pour être certaine de ne pas recevoir de notifications. Vous savez, ces notifications pop-up qui arrivent là. Il faut dire un message. Voilà, on se déconnecte de tout. Vous pourrez toujours les réinstaller à votre retour au travail. Donc, c'est ça, la détox numérique. Sur le droit sacré à l'ennui, hein, vous pouvez vous autoriser à vous ennuyer. Hein. Si vous n'avez rien à faire, c'est parfait. Justement, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Et si c'est rien, de rester vautré dans votre canapé, à regarder le paysage par votre fenêtre, si c'est ça ce dont vous avez besoin, il faut le faire. Hein, vous asseoir sur un banc, dans un jardin, dans un parc. Sachez que l'ennui est le berceau de la créativité. Laissez-vous
libre, laissez-vous bercer par le vide. Le vide, pensez à rien. Et des choses, eh bien, vont venir consciemment ou inconsciemment, bien sûr, viendront à vous sans que vous vous en rendiez compte. Hein? Alors, regardez les gens passer, écoutez un album de musique en entier, vous faites rien d'autre. Une micro-sieste, ça c'est bien aussi la micro-sieste. Laissez votre esprit, eh bien, vagabonder. J'ai jamais été heureux au travail, ça m'ennuie, j'aime pas les supérieurs. Eh bien, ça c'est une piste, hein. J'aime pas les supérieurs. Ça, c'est une piste qu'il faut travailler. Peut-être que vous êtes fait pour être votre propre patron, ou peut-être vous pourriez tâtonner, vous donner une ouverture d'esprit, en fait, sur le fait peut-être de créer votre propre business. Alors, bien sûr, hein, quand je dis ça, on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain, hein, bien au contraire. On peut amorcer quelque chose pendant qu'on est salarié. Hein. On amorce, on fait le premier petit pas. C'est avec... vous savez, le fait d'amorcer quelque chose. Bon, ça, c'est intéressant. Hein. Voilà, je m'ennuie, le supérieur. Bon, bah, de toute façon, dans toute société, on a un supérieur. On est salarié, on a un supérieur. Forcément. Hein. Tout du moins, au moins, le patron de l'entreprise. Donc, vous êtes... voilà, il faut chercher qu'est-ce qui vous ennuie d'avoir un supérieur. C'est quoi? Il y a vraiment des questions à se poser. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas avoir un supérieur? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir prendre seul vos décisions? Est-ce que c'est... Il y a tellement de choses. Là, il faut vraiment creuser. Il faut comprendre qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait d'avoir un supérieur. Voilà. Et si vraiment on ne peut pas y remédier, parfois on peut apporter des améliorations, en discuter justement avec ses supérieurs. Si c'est une question de liberté, parfois il est possible d'avoir un peu plus de liberté. Parfois c'est pas possible, donc il faut s'ouvrir vers l'extérieur et peut-être envisager de monter son propre business. Ben oui, moi j'ai quitté mon poste de salarié pour être aujourd'hui auto-entrepreneur. Hein. Enfin, j'y étais déjà depuis longtemps. Mais là, en fait, j'ai quitté mon poste de salarié pour me consacrer à 100% à cette activité. C'est pas facile, non? Il faut travailler. Il ne faut pas croire que être auto-entrepreneur, c'est les vacances, par contre. Hein. Ça demande du travail. Ça demande beaucoup d'investissement. Mais après, voilà, vous travaillez pour vous. De toute façon, on voit bien. Hein. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez bien voir que les entrepreneurs ont beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Et c'est un travail plus qu'à plein temps. Là, il faut vraiment être passionné. Après, ben, c'est super parce que vous travaillez pour vous. Voilà, vous avez votre objectif, vous travaillez pour vous. Alors là, oui, vous décidez, vous travaillez comme vous voulez. Voilà, nos limites. Donc ça aussi, attention, ça demande de la rigueur parce qu'il faut se structurer et ne pas travailler 24 heures sur 24. Hein. C'est pas facile. Je vous mentirai en disant que c'est facile. Hein. Quand on dit oui, c'est super, on est libre, on travaille comme on veut, on prend des vacances comme on veut. Quand on est auto-entrepreneur, on lance son business, en tout cas, auto-entrepreneur ou sous forme de société, peu importe. Hein. Lancez votre propre business, je ne vais certainement pas vous dire que c'est facile. Hein. Voilà. Mais c'est votre business. Donc, vous donnez tout ce que vous avez et vous lancez à fond. C'est autre chose, c'est différent. Voilà. Et vous pouvez tout à fait amorcer quelque chose. Voyez, restez salarié. Interrogez-vous d'ailleurs, par contre, le programme éveil serait vraiment bien adapté. Hein, pour se comprendre, les émotions, les sentiments et amorcer ce premier petit pas. Oui, je disais tout à l'heure, le premier petit pas est vraiment très important parce que quand vous commencez quelque chose, vous faites ce premier petit pas. Voilà, vous amorcez quelque chose. Et puis, vous avancez et vous faites quelque chose, vous menez l'action. Cette action, vous êtes fier de vous, vous avez amorcé quelque chose. Voilà, on fait plein de petits pas, plein de petites réussites et vous êtes fier de vous. Hein, vous avancez vers quelque chose. Vous découvrez autre chose. Voilà. Pas vous avancez vers quelque chose qui est plus grand. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on se réalise. Hein. Voilà. Et après, donc, nous avons le quatrième point, le programme éveil. Alors ça, vous pouvez le voir sur le site métamorphosersavie.fr. Allez voir. Vous avez tout le descriptif. C'est vraiment un travail pour décoder les signaux aux sentiments. C'est un programme sous format e-book. Et il y a aussi un audio pour vous aider, vous guider dans le déclenchement de ces signaux. Et il y a un quiz aussi également. Donc là, c'est un e-book qui vous donne toutes les informations pour décoder les signaux, que ce soit des sentiments, des émotions. Il y a beaucoup d'exercices qui va vous permettre... Alors, pour la mettre en place, ça, je viens, hop, alors hop, et hop. Alors là, j'ai mes messages. Il me dit que le live va se terminer dans 5 minutes. Bon, je ne sais pas comment on fait. J'ai pas mis le live assez longtemps, je pense. Hop, j'essaye de balayer. Ça ne balaye rien du tout.
Je pense que ça va couper dans 5 minutes. Bon, bah, je pense que je vais accélérer. En tout cas, va voir sur mon site métamorphosesavie.fr et dans mes programmes, tu auras le programme Éveil. Va voir et regarde, tu as tout le descriptif. Et si tu as des questions, tu peux me contacter, il n'y a pas de souci. Je répondrai à tes questions. Donc, on va terminer rapidement, j'ai envie de dire, parce que j'ai peur que le live se termine dans 4 minutes maintenant. Je n'arrive pas, je balaye. Terminer rapidement, j'ai envie de dire, parce que j'ai peur que le live se termine dans 4 minutes maintenant. Je n'arrive pas, je balaye. Bon, je sais pas, on verra. Allez, pour le mettre en place, je sais pas ce que c'est. Alors, le sas rentrée, le jour de la reprise. Idéalement, eh ben, vous reprenez un mercredi ou un jeudi. Ok? C'est bien, ça fait une reprise en douceur. La première matinée, vous ne planifiez rien. Hein, aucune réunion, vous dédiez ce temps en fait au triage de vos emails. Hein. Et puis si vous avez supprimé vos applications, vous les réintégrez, vous les réactivez, d'accord? Donc vous faites le triage de vos mails, voilà, en commençant par les plus récents. Vous faites un point rapide avec vos équipes, donc on fait une reprise en douceur. Voilà, surtout ne cherchez pas à rattraper vos 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de congé. Hein. C'est pas la peine, tout votre retard. Vous n'y arriverez pas, ce n'est pas possible. Donc, concentrez-vous sur les 2 ou 3 vraies priorités, j'ai envie de dire. Je t'invite vraiment à aller voir. Je suis désolée, mais là, j'ai un souci. J'ai quelque chose qui glisse sur le live. J'espère que je suis encore connectée. Voilà, laissez-vous le temps d'atterrir en douceur. Ok? La meilleure chose à faire que j'ai mise en place, reprendre un mercredi, ça change tout la perception de la première semaine. Et oui, c'est vraiment une astuce simple, mais qui change tout. Hein, de reprendre en milieu de semaine, vraiment, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette thématique, hein, si même en vacances, votre esprit tourne à plein régime sur le travail, c'est peut-être en fait qu'il est temps de faire un véritable état des lieux. Hein, donc, je vous ai un petit peu parlé du programme Éveil, du coup. C'est vraiment l'objectif de ce programme Éveil. Il va vraiment vous aider à comprendre les racines de cette surcharge mentale pour repartir sur des bases saines. Donc, vous retrouvez ce programme Éveil sur mon site métamorphosesavie.fr et le lien est en bio. Ok? Donc, nous arrivons au terme de ce long échange. J'espère qu'il vous aura convaincu que les vacances ne sont pas juste ne pas travailler. Hein, c'est un processus actif de régénération. Ça, retenez-le bien. Et c'est un élément fondamental de votre hygiène de vie professionnelle et personnelle également. Je vous le répète, votre valeur ne se mesure pas à votre présence constante, mais à la qualité de votre énergie. Hein. Tant que vous êtes énergique, vous êtes efficace. Et c'est là que vous apporterez tous les bienfaits pour vous et pour l'entreprise. Hein, la déconnexion n'est pas simplement une option, c'est vraiment une obligation que vous vous devez à vous-même. Respectez-vous, reposez-vous, déconnectez-vous. Alors, que vous soyez sur le point de partir, en plein dedans ou que vous planifiez une future pause, je vous souhaite de tout cœur de bonnes vacances. Hein, vous oublierez un peu le professionnel que vous êtes pour mieux vous retrouver en tant que personne. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine, donc on se retrouve mardi 29 juillet, midi. Allez, prenez soin de vous, c'est le meilleur investissement possible.